Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato, toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal de l'Euro. Et on commence tout de suite avec le journal des Bleus, l'équipe de France qui a fait match nul, un but partout face à la Hongrie samedi après-midi. Une prestation décevante de la part de l'équipe de France qui aurait dû ouvrir le score en première mi-temps, notamment sur une formidable occasion de Karim Benzema. Un Karim Benzema qui n'a toujours pas ouvert son compteur but depuis son retour avec l'équipe de France. Alors est-ce que c'est problématique? Est-ce que Didier Deschamps fera des changements lors du match face au Portugal? En tout cas, ses coéquipiers et Antoine Griezmann ont pris sa défense et Antoine Griezmann a déclaré en conférence de presse hier, dès qu'il va en mettre un, le robinet sera ouvert et ça va couler. Alors on espère que ça va couler lors du match face au Portugal dès mercredi prochain. Un Karim Benzema avec l'équipe de France lors des Euros qui en est à 30 tirs et toujours 0 but marqué. Alors on l'espère pour lui et on l'espère pour l'équipe de France, voir un but très prochainement de ce formidable attaquant. Et c'est un coup dur, Ousmane Dembélé est forfait pour le reste de la compétition, on vient de l'apprendre. Il devra observer une période d'indisponibilité de 3 semaines, donc l'équipe de France se verra privée d'Ousmane Dembélé. Alors il ne pourra pas être remplacé numériquement. Maintenant, dans l'équipe des 26 des Bleus, on pourrait voir Kingsley Coman rentrer en jeu plus rapidement dans ce type de match, dans un autre style de jeu. On pourrait avoir Thomas Lemar qui prendrait sa place au milieu de terrain dans un milieu plus reculé. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire de ce forfait. Des huitièmes de finale pour lesquels l'équipe de France pourrait être qualifiée dès ce soir. Pourquoi? Parce que l'équipe de France a déjà 4 points. Et dans les deux groupes qui vont disputer les matchs cet après-midi, le groupe B et le groupe C, si le troisième a 3 points, l'équipe de France pourrait être qualifiée avec ses 4 points en étant meilleur troisième de son groupe mercredi prochain. Alors c'est un petit peu compliqué, mais on vous confirmera tout ça évidemment demain lors du journal de l'Euro. L'autre match du groupe, c'est l'Allemagne qui s'est imposé 4-2 face au Portugal. Le match le plus prolifique depuis le début de la compétition. Le match qui a vu également un nouveau but de Cristiano Ronaldo, mais également une performance XXL de la part de Gosens, le joueur de l'Atalanta qui avait déjà été dangereux en deuxième mi-temps face à l'équipe de France, a réalisé une performance de très haut niveau et l'Allemagne se replace dans ce groupe, l'Allemagne sur laquelle il faudra compter évidemment peut-être pour la victoire finale. Alors dans les autres matchs, dans les autres qualifiés, on connaît d'ores et déjà les qualifiés du groupe A avec l'Italie qui s'est imposée hier face à un Pays de Galles qui s'est qualifié malgré la défaite. Alors du côté de l'Italie, il y a eu une performance, une masterclass de la part de Marco Verratti qui est revenu à la compétition. Il a disputé l'intégralité de la rencontre, il a réalisé une passe décisive et il a surtout été l'auteur de 136 ballons touchés. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois qu'un joueur italien avait réalisé ce type de performance, c'était Andrea Pirlo et c'était en 2012. Alors une squadra azzurra évidemment qui est rassurée avec son maître à jouer de retour, mais une squadra azzurra qui a surtout une profondeur de banc importante et qui a pu faire tourner puisque 24 des 26 joueurs de la sélection italienne ont pu disputer des minutes lors de cet Euro. C'est important pour cette fraîcheur pour la suite de la compétition. Un mot quand même sur la Turquie qui devait être la surprise de cette compétition et qu'on pouvait imaginer aller très loin dans ce tournoi. Malheureusement, la Turquie est une surprise, mais une mauvaise surprise. La Turquie est sortie de ce groupe avec 0 points, un seul but marqué, 8 buts encaissés. Un tournoi qu'il faudra oublier pour l'équipe turque et on espère les revoir très vite dans un autre tournoi qui sera la Coupe du Monde l'année prochaine. Dans les autres matchs du jour, le groupe C avec Ukraine-Autriche à 18 h. L'Ukraine-Autriche, ça sera le match pour la deuxième place de ce groupe et le vainqueur de ce match sera qualifié pour le huitième de finale et devrait normalement affronter l'Italie. Dans ce groupe, c'est la Macédoine du Nord également qui va affronter les Pays-Bas qui, elle, est d'ores et déjà qualifiée. Dans les autres informations, à 21 h, évidemment, c'est le Danemark qui va pouvoir se qualifier. Le Danemark qui a actuellement 0 points, l'équipe de Christian Eriksen qui, si elle l'emporte face à la Russie, en espérant une victoire de la Belgique face à la Finlande, pourra se qualifier. Un Belgique-Finlande qui sera intéressant à suivre également parce que dans l'équipe belge, dans le staff de la Belgique, on le sait, il y a Thierry Henry et Thierry Henry, il a été l'auteur d'un coup franc magnifique du pied gauche lors d'un entraînement. Un coup franc sur lequel on va vous quitter. N'hésitez pas évidemment à nous donner votre avis sur cette perle de Thierry Henry. N'hésitez pas également à nous donner vos pronostics pour les matchs du jour. N'hésitez pas à sonner la cloche pour être alerté des prochains journaux de Top Mercato. Nous, on se retrouve demain pour le journal de l'Euro avec, on l'espère, la qualification de l'équipe de France sans même avoir joué. Très bonne journée à tous et à très vite. Ciao!